Virgin Radio. Virgin Radio. Premier supporter et partenaire du CEP Lorient-Brest Basket, vous présente l'interview de la semaine. Bonjour Philippe. Bonjour Clémence. Allez, on va revenir sur ces deux victoires donc contre La Rochelle et contre Rennes. Est-ce que tu peux nous faire un bon bilan de ces deux victoires? Le bon bilan d'abord, c'est de ne pas vivre dans le passé et se projeter très très vite vers l'avenir, parce que les matchs s'enchaînent très très vite et on n'a pas le temps de savourer, de débriefer très précisément. C'est ce qui est un peu problématique, mais pour une fois, toutes les équipes sont équitables de ce point de vue-là. On est tous dans l'enchaînement. Malgré tout, c'est vrai que nous, on est dans une phase plutôt positive, intéressante, inspirante. Le match de La Rochelle et le match de Rennes sont néanmoins différents. D'abord, La Rochelle, c'était à l'extérieur. On a vécu une espèce de coup de foudre sur la tête dès le début du match. On a dû faire preuve de caractère en acceptant les choses et peut-être en réajustant des comportements, des attitudes, mais surtout en ne pétant pas les câbles, si je puis dire, en restant bien concentré, bien lucide, ensemble, solidaires. Et petit à petit, on a recréé des bonnes connexions, on a laissé passer l'orage, puisque la foudre après s'est transformée en orage. Et puis petit à petit, on a essayé d'amener des éclaircies dans notre jeu, dans nos comportements, pour petit à petit prendre le contrôle du match face à une équipe de La Rochelle qui est toujours très très difficile à manœuvrer, dans une salle vraiment très vivante, très sympa à jouer. Donc ça, c'était la fin de semaine dernière. Et puis mardi soir, c'était un tout autre match, même si il semblerait qu'on ait vraiment dominé ce match. Je pense qu'on s'est rendu le match entre guillemets facile, parce que ce n'est pas facile. Il faut rester très très concentré jusqu'à la fin, et on connaît les valeurs de Rennes et notamment de mon camarade Pascal Thibault qui vraiment amène ses équipes à lutter jusqu'au bout. Donc c'est toujours ça cela que l'on redoute, c'est-à-dire des petits décrochages qui peuvent permettre à l'adversaire de revenir petit à petit dans le match, mais force est de constater que notre équipe, avec les rotations, l'implication de chacun, arrive à jouer 40 minutes pleines de plus en plus, et on va essayer de le faire avec de plus en plus de qualité, bien entendu. Et maintenant, déplacement à Tarbes. Voilà, il y a l'enchaînement des matchs, donc ce vendredi à 20h. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment se déroule un déplacement? Oui, d'abord, l'enchaînement sportif. Tarbes, c'est une équipe qui a affiché des ambitions qui étaient un peu supérieures avec ce qu'ils faisaient. Ils veulent intégrer un top 5. C'est une équipe qui aussi travaille bien, un club qui travaille bien, un coach qui est très sérieux, qui amène une empreinte collective très 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 présente. Et puis il y a bien entendu la gestion d'un déplacement comme celui de Tarbes. Lorient, voilà, on a l'impression d'être plus près des États-Unis que de Tarbes. Donc on part la veille, bien entendu, comme tout le monde. On va partir à 9h30 aujourd'hui, et puis après on va faire au moins 10 heures de route, avec peut-être un ou deux arrêts. On emmène notre nourriture avec notre partenaire Classroute, pour ne pas le nommer, et puis ça nous permet de limiter un peu nos temps d'arrêt et d'effectuer quelques petits arrêts plus fréquents, de façon à oxygéner un peu nos chauffeurs qui pourraient éventuellement craquer sous la pression qu'on leur met, et puis surtout de vivre paisiblement un peu ce voyage. Ce groupe, c'est un groupe ça faisait longtemps que j'avais pas vu de groupe qui vivait comme ça un déplacement. On a quelques joueurs, ils ont initié certains, me semble-t-il, à la belote. Il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup de participatif entre les joueurs. C'est assez sympa pour le moment, mais ça reste encore les débuts d'année. Et puis il y a quelques dormeurs, d'un autre côté, il faut aussi arriver à récupérer, parce que c'est vraiment très très dur pour nous tous. Et il n'y a pas que nous dans cette difficulté, hein. Toutes les équipes sont dans un enchaînement qui est très terrible.
Et il faut arriver à préserver un peu sa santé. Et donc le vendredi matin, vous êtes sur place et c'est le shooting aussi, quoi. Ouais, dès le jeudi soir, enfin dès la veille, on est sur place et le lendemain matin, c'est entraînement. On aura un entraînement à 11h pour le match à 20h à Tarbes vendredi soir, et puis derrière, eh ben, dès que le match est terminé, on reprend le bus et on repart et on va arriver, je sais pas, je pense vers 8h30, 9h du matin, samedi matin, voilà, c'est magnifique. Voilà, pour repartir mardi encore, mais là à domicile, voilà, contre Toulouse. C'est ça. Ça pourrait être différent. On aurait très bien pu avoir aussi un déplacement à Toulouse, ça aurait pu se faire comme ça, mais bon, heureusement, on repartira que le jeudi d'après. Jeudi, voilà. Bah, merci beaucoup Philippe, en tout cas. Merci Clémence. Et bon courage et bon déplacement. Merci, on va essayer. Virgin Radio, partenaire du CEP Lorient Brest Basket, vous a présenté l'interview de la semaine.